la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'État se rend coupable d'inaction et de non-assistance à personne en danger. Alarmons de la nomination d'un gouvernement ultra-conservateur. Nous dénonçons en particulier la présence de ministres qui se sont engagés ou ont voté contre le droit à l'IVG dans la Constitution ou contre le mariage pour tous, une régression sans précédent. Nous le savons, la violence ne s'arrête pas aux portes des structures de soins, bien au contraire. Le patriarcat est partout, les inégalités aussi. Nous recevons régulièrement dans toutes nos antennes départementales du planning familial des femmes victimes de violences médicales, gynécologiques ou obstétricales. Nous sommes bien féministes et en colère. Nous sommes forts. Nous sommes bien féministes et en colère. Nous sommes forts. Nous sommes bien féministes et en colère. Range ton zizi, j'ai pas dit oui. Range ton zizi, j'ai pas dit oui. Toutes opprimées, toutes révoltées, toutes unies pour résister. La liberté de décider, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La liberté de décider, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Ah mais je vais mourir. Le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat. Solidarité avec les femmes du monde entier, en Iran, en Afghanistan, solidarité du monde entier, en Iran, en Afghanistan, solidarité avec les femmes du monde entier. Azadi Sanon, Azadi Sanon, Azadi Sanon, Abbasagi Sanon, Abbasagi Sanon, Abbasagi Sanon, Azadi Sanon Afghanistan, Azadi Sanani Afghanistan, Azadi Sanani Afghanistan. État complice, État complice, Macron complice, Barnier complice, gouvernement complice, État complice. Arcolan, association LGBT+ béarnaise, est présente aujourd'hui pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Les violences dont les femmes sont chaque jour victimes sont le résultat d'un rapport de force et de domination entre les genres, le patriarcat. Aujourd'hui encore, ces violences de genre sont banalisées, minimisées, voire ignorées par notre société qui persiste dans la culture du viol, du silence et du déni. De la même manière, les violences à l'égard des personnes LGBT+ relèvent d'une hiérarchisation dans laquelle les orientations sexuelles et les identités de genre minoritaires sont rejetées et ou invisibilisées. Les femmes de la communauté LGBT+ sont alors victimes d'une double discrimination. Les stéréotypes enferment nos sociétés dans une binarité de genre, cause commune des violences faites aux femmes et aux personnes LGBT+. En tant que femmes lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, trans, queer, intersexes, nos identités, nos désirs, nos choix et nos manières d'être dérangent, en remettant en cause plusieurs paliers de l'oppression patriarcale. Injonction à la binarité, injonction à l'hétérosexualité, injonction à la maternité, etc. Les violences dont nous sommes victimes sont alors des tentatives de nous ramener à tout prix, et parfois au prix de nos vies, vers ces modèles traditionnels. Chaque femme de la communauté LGBT+ subit des violences patriarcales, dans la rue, dans les institutions, au travail,
dans les cabinets médicaux, en famille et jusque dans leur chair. Rappelons que les agressions LGBT-phobes sont en augmentation en Europe. Une personne LGBT+ sur 3 déclare avoir envisagé le suicide, chiffre qui atteint plus de 50% pour les personnes trans, non-binaires et intersexes. Les femmes lesbiennes et non hétérosexuelles, pionnières du mouvement de lutte pour les droits des femmes, sont tour à tour invisibilisées ou hypersexualisées par notre société hétérosexiste. Les femmes non hétérosexuelles subissent dans leur vie 4 à 5 fois plus de violences sexuelles et physiques que les femmes hétérosexuelles. Cette statistique est marquante, pourtant les revendications lesbiennes sont encore trop souvent absentes dans les milieux féministes. La solidarité entre les luttes féministes et LGBT+, est plus que jamais nécessaire. Les personnes trans sont elles aussi particulièrement touchées par les violences. Mégenrage, insultes, agressions, assassinats, suicides. 3 jours après la journée du souvenir trans, nous dénombrons 350 assassinats transphobes dans le monde en seulement une année. En France, 21 personnes sont mortes, assassinées ou suicidées en raison de leur transidentité. Au Brésil, la situation des personnes trans est alarmante. Depuis une quinzaine d'années, c'est le pays avec le plus de meurtres transphobes recensés. 96% des victimes des actes transphobes sont des femmes trans. Les auteurs de ces violences refusent le droit de tous à l'autodétermination, niant ainsi l'existence des transidentités. À leurs yeux, une femme trans est un homme ayant renoncé à sa supériorité et à ses privilèges, remettant ainsi en cause le pouvoir patriarcal et la domination masculine. Chose inacceptable pour ces agresseurs. La transphobie, bras droit du patriarcat, détruit des vies. Elle doit être dénoncée et combattue pour nous tous. Les personnes intersexes sont elles aussi victimes de violences sexistes et sexuelles, commises par le corps médical, perpétuant ainsi la domination patriarcale. Les victimes sont tous des enfants qui naissent avec des attributs biologiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires typiquement mâles ou typiquement femelles. Aujourd'hui encore, elles sont privées de leur consentement et de leur droit à l'autodétermination. Les personnes intersexes représentent 1,7% des naissances en France chaque année, soit 13 600 personnes. Ne les laissons pas seules face à ces violences. Alors aujourd'hui, en tant que personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queer, nous nous levons et nous luttons aux côtés de toutes les femmes du monde. C'est un nouveau texte, donc voilà, au pire j'ai ma petite feuille. Il était une fois un monde binaire où les choses étaient faciles, où il fallait se satisfaire d'être un garçon ou une fille. Ça commence dès les premières heures, dans le ventre déjà peut-être. On a décidé de mon cœur, on a face, on est pour être. Je dois correspondre à ce qui est attendu. À la liste, je dois répondre, je dois être bien foutu. Avoir un sexe bien calibré, les variations n'ont pas de place. Pouvoir être identifié, un reflet clair dans une glace. Si ça va pas, on me répare, on me refait comme il se doit. Sur le papier, je dois avoir un genre à signer, c'est comme ça. S'ensuit les premiers jours, premiers mois, premières années, censé être entouré d'amour, mais pas toujours en vérité. Arrive l'école, l'apprentissage des savoirs et des codes sociaux qui collent au basque de mon âge, le patriarcat en cadeau. Le garçon a une amoureuse, la fille un amoureux. Elle doit être sérieuse et lui très courageux. C'est rarement dit vraiment comme ça, c'est insidieux tel un poison. Les non-dits sont le seul loi, en vrai on détruit les garçons. La tendresse est une faiblesse, faut être fort, ne pas pleurer. Les adultes le répètent sans cesse, je dois me déchochotiser, prendre la place qui m'appartient, ne pas me laisser faire, être le roi, un grand tribun, être un homme, c'est être fier. C'est pas un truc de gonzesse, je me relève, je suis pas une pleureuse, je veux pas être au bout de la laisse, je veux pas être une pisseuse, comme les filles que l'on soumet. Au regard du qu'en dira-t-on, petite princesse, on me promet d'être sauvée par les garçons. Fragile et faible par nature, on me félicite pour ma raison d'être gentille et pas trop dure. Je dois me conformer au canon de beauté délétère qui font de mon corps une prison. Ils disent avale le goût amer, ravale aussi tes opinions. Que pensez-vous qu'il arrive quand les rôles sont ainsi distribués? Pensez-vous que l'on puisse vivre, pouvoir être qui l'on est? Quand on apprend les différences à des enfants matrixés qui baignent en permanence dans la cis-hétéronormativité. Il y a un truc qui marche pas, qui fait que j'intériorise une forme de haine de moi, qui ferme mes possibles. Je n'ai pas de réel choix, car je n'ai pas les mots pour dire ce qui ne va pas, j'ai une aiguille sous la peau.
qui me piquent sans arrêt, qui brûlent mon âme à l'acide. La panique morale effraie celles et ceux dont le cœur est aride. Alors, je performe le garçon, je performe la fille. Sans trop poser de questions, je suis devenue habile. Je prends ma liberté individuelle pour existence, persuadée que tout ça est inné, que je suis par essence. Dans cette danse à l'infini, qui m'abrutit tous les jours, la fatigue craque le vernis, j'aspire à d'autres contours. D'entrer en dissidence, d'écrire une autre histoire, j'abandonne les évidences. Qui suis-je vraiment dans ce miroir? Tout un cosmos à repenser, écosystème à reconstruire, un sacerdoce pour dénormer. Aujourd'hui, je l'affirme, je suis queer. J'allume l'écran de mes désirs, j'ouvre une nouvelle page, mes vieilles peurs se déchirent, je me mets à l'ouvrage. Il était une fois un monde non binaire, où nos vies seraient sensibles, où je n'aurais plus à plaire, où je ne serais ni garçon, ni fille. Alors du coup, c'est un extrait d'un autre de mes textes. Clito, clito, clitoris, clito, clito, clitoris, que Dieu te bénisse, je t'échangerai contre aucun pénis. Clito, clito, clitoris, clito, clito, clitoris, que Dieu te bénisse, je t'échangerai contre aucun pénis. Clito, clito, clitoris, clito, clito, clitoris, que Dieu te bénisse, je t'échangerai contre aucun pénis. Clito, clito, clitoris, clito, clito, clitoris, que Dieu te bénisse, je t'échangerai contre aucun pénis. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Franchement, ici, j'ai pas dit oui. Franchement, ici, j'ai pas dit oui. Solidarité avec les femmes du monde entier. Contre les agressions sexistes, riposte féministe. 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 On met un foulard rouge pour symboliser, c'est bon, pour symboliser le fait qu'on est interdit aux Afghanes de se parler entre elles et de parler en général, et iraniennes également. Et les Iraniennes et les Afghanes vont prendre la parole place Reine Marguerite et on symbolise leur impossibilité de parler dans leur pays. Voilà. On enlèvera nos bâillons quand elles prendront la parole place Reine Marguerite. D'accord. Merci. La situation des femmes afghanes est révoltante. Imaginez qu'on vous refuse le droit d'éduquer, de travailler, voyager, faire du sport, de chanter, danser, sortir de la maison sans un homme à vos côtés. Et pire, même de parler entre vous, simplement parce que vous êtes une femme. Et si c'était vous? Les femmes afghanes subissent ça depuis près de 3 ans. Elles sont privées de droit à l'éducation, au travail. Elles sont même privées de l'oxygène à cause du hijab ou de la burqa obligatoire. En Afghanistan, les filles sont autorisées à aller à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Par contre, si elles sont de grande taille et en paraissent plus, elles sont alors interdites d'école. Grandir est une peur et une angoisse extrême pour ces filles de 9 et 10 ans, car cela leur fait perdre le droit d'apprendre à écrire, lire, compter et même se retrouver pour jouer ensemble. Avec le régime talibani, un grand nombre de petites filles sont victimes de mariages forcés. Elles peuvent être vendues pour sauver leur famille de la pauvreté ou de la menace de violence. Elles n'ont pour seul avenir que le mariage. Alors, il leur faut se soumettre à leur mari
et à tous ses désirs. Leur seul droit enfanté. La plupart des femmes, seules sans soutien de famille, elles ont perdu tous leurs revenus, sont obligées de mendier. La pauvreté est terrible. Elles souffrent d'anxiété mentale, de dépression, les tensions familiales s'aggravent et le suicide augmente. Fini le bonheur, la gaieté, les chants, la musique, l'art. Parce que femmes, elles sont condamnées à endurer des souffrances, des douleurs et des violences de toutes sortes. Tout est fait pour les pousser à la folie, à les exclure de la société ou suicide. Dans la dictature des talibans, l'élimination des femmes se fait de manière systématique et structurée. Le monde et les institutions juridiques et humanitaires de la communauté internationale oublient les femmes afghanes et en font une question marginale et secondaire. Cela doit changer. Soyons la voix des femmes afghanes. Rejoignez-nous pour exiger justice pour les femmes afghanes et de tous les pays. Ne laissez pas la voix des femmes afghanes être réduite au silence. Ne nous effacez pas. Ne nous effacez pas. Bonjour, je veux parler de mon pays, l'Iran. Il y a une atmosphère de terreur. On met le foulard sur votre tête à l'âge de 6 ans pour aller à l'école, pour vous protéger. Mais ce foulard, il fait tout sauf nous protéger. Le but est uniquement d'emprisonner et de limiter la sexualité des femmes. La révolution femme, vie, liberté en Iran se crie « Lâchez-moi ». Mettez fin à toute cette domination sur la vie individuelle des gens. À un moment donné, je me dis, la révolution en Iran, c'est fini. Mais je sais, la souffrance à l'intérieur continue. Donc, la révolution continue. À chaque pas, on est plus proche. Peut-être que ma fille ou la fille de ma fille va vivre ma liberté, égalité, ma dignité. La situation actuelle en Iran est comme un tremblement de terre et nous sommes en train de nous sauver. On ne sait pas quand, mais un jour, pas trop tard. On sort de ce tremblement de terre, on regarde derrière. On se dit la structure entière de ce gouvernement a été écrasée, mais on est vivant. Nous serons les héros de cette histoire. Femmes, vie, liberté. Bonjour à tous. La solution des régimes de Mollah contre le rejet grandissant des porte-voiles obligatoires et les droits des femmes est encore plus par discrimination et de violence, par création d'une clinique de traitement scientifique et psychologique de retrait de hijab pour les femmes en quête d'identité sociale islamique, en vertu de la prévention des vices. Quel cynisme! Pour rappeler, Ahou Daryoui, l'étudiante en langue et la littérature française à l'Université de Téhéran, a été placée depuis le 2 novembre dans un établissement psychiatrique. Il y a une centaine de femmes, notamment Nargis Mohammadi, le prix Nobel de la paix, Madame Fatemeh Sepehri, Mahouba Ghazaoui, Parivash Moslemi et les 2 femmes prisonnières politiques iraniennes condamnées à mort, qui bientôt vont être exécutées si on ne fait rien, si on ne crie pas, si on ne soit pas leur porte-voix. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Donc je vais parler au nom des écologistes LV Béarn. Donc pour commencer, au nom du groupe local, je voudrais remercier les militantes et militants de Nous Toutes 64 à l'initiative de l'organisation de cette journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ici en Béarn. Rappelez pour commencer que 7 ans après MeToo,
Nous sommes à nouveau réunis pour énoncer une vérité qui nous éprouve et nous oblige. Ces violences ne sont pas un destin, mais une injustice systémique qui touche des millions de femmes et de minorités de genre à travers le monde. Nous avons donc une responsabilité collective et politique, car comme l'a dit Adèle Haenel, les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, nos amis et nos pères. Si une prise de conscience sociétale a commencé à émerger et que certaines initiatives méritent d'être saluées, le constat reste accablant. Les vies et les corps des femmes sont toujours et quotidiennement soumis aux violences patriarcales. Les statistiques et les affaires médiatisées, à l'image du procès historique des 51 Monsieur Tout-le-Monde accusés de viol sur Gisèle Pelicot, nous le rappellent chaque jour. Nous devons aussi regarder au-delà de nos frontières pour prendre conscience des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les droits des femmes à l'échelle mondiale. La réélection de Donald Trump, soutenue par des mouvements masculinistes, est un tournant. Partout, des voix réactionnaires se lèvent pour remettre en question les droits fondamentaux des femmes. À l'image de la constitutionnalisation de l'IVG en France l'année dernière, il nous faut plus que jamais sanctuariser ces droits et les renforcer. Un combat politique que nous devons continuer à mener localement, nationalement, mais aussi à l'échelle européenne, face à la montée de l'extrême droite et son accès au pouvoir qui dit ces mots. La restriction très concrète de l'accès à l'IVG pour les Polonaises en témoigne. Partout, les droits des femmes doivent être intangibles. Nous, écologistes, croyant que des politiques structurelles et courageuses sont nécessaires et réaffirmons notre engagement pour une société égalitaire où être une femme n'est plus un risque physique ni un facteur de discrimination. Nous défendons, conformément aux demandes des associations féministes et des organisations syndicales, une politique réellement ambitieuse par la voie réglementaire et par la voie législative, accompagnée de moyens humains et financiers dédiés, réellement à la hauteur de ce qui avait été annoncé comme la grande cause du quinquennat, finalement au maigre bilan, nous le déplorons. Concrètement, pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, nous devons conjuguer prévention, protection, justice et soutien aux victimes. Prévenir les violences par l'éducation et la sensibilisation d'abord, passant notamment par l'application stricte de la loi de 2001 qui rend obligatoire, normalement, l'enseignement de l'éducation affective et sexuelle ainsi que de l'égalité des genres tout au long de la scolarité. Ce programme doit être étendu à toutes les structures associatives et à la formation de tout le personnel de la fonction publique. Protéger les victimes ensuite, en créant notamment davantage d'hébergements d'urgence et en simplifiant et en accélérant son accès pour les victimes de violences conjugales. Mettre fin à l'impunité, en donnant notamment plus de moyens à la justice en matière de formation et de capacité de fonctionnement qui ne peut actuellement faire face à l'augmentation des plaintes accompagnant la libération de la parole. En redéfinissant aussi et pénalement le viol pour prendre en compte la notion de consentement. Protéger enfin toutes les femmes en mettant en place des protections renforcées pour les femmes précarisées, migrantes, travailleuses du sexe, en situation de handicap, lesbiennes, trans, qui cumulent souvent de multiples vulnérabilités face aux violences sexistes et sexuelles. En vue de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce lundi 25 novembre, nous n'oublions pas nos sœurs en Irak, en Iran, en Afghanistan, qui résistent courageusement à des régimes autoritaires qui les privent de leurs droits fondamentaux et dans toutes les zones de conflit où les violences sexuelles continuent d'être utilisées comme des armes de guerre. Merci. Bonjour à tous. En cette journée de lutte contre la violence faite aux femmes, le Parti communiste contribue à cet engagement trop ancien. Les questions et les interventions précédentes sont unanimes. Notre pays doit encore combattre ces crimes et les injustices qui y sont liées. Sans service public, sans moyens pour les associations, il n'y aura pas de lutte efficace contre les violences sexuelles et sexistes. Les services publics ont besoin de moyens pour lutter contre le continuum des violences. Et pour cela, le Parti communiste propose 10 mesures d'urgence.
Tout d'abord, adopter une loi cadre intégrale contre les violences et redonner aux services publics les moyens financiers et humains de fonctionner à la hauteur des enjeux. Deuxième mesure, suivre les recommandations du rapport de la Fondation des femmes. Pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, il faut au minimum un budget annuel de 2,6 milliards d'euros. Mettre fin à l'impunité, établir une liste d'actes d'enquête minimaux sans lesquels le procureur ne pourrait pas classer sans suite une affaire. Mettre en place un dispositif visant à assurer le respect d'une ordonnance de protection par la police. Rendre gratuite l'assistance juridique pour les personnes victimes de violences sexuelles et ou conjugales et informer les victimes de leurs droits dès le dépôt de plainte. Permettre l'accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie pour les victimes et co-victimes. Chaque département doit se doter d'un centre psychotraumatologie avec un accueil médico-judiciaire et un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Créer des centres dédiés pour prendre en charge les auteurs de violences sexistes et sexuelles, permettant ainsi leur éloignement du domicile. Il faut aussi accroître les moyens dédiés à la protection de l'enfance. L'État doit faire de l'aide sociale à l'enfance une priorité. Pour cela, il faut débloquer de toute urgence des dotations supplémentaires aux départements qui en ont la gestion. Créer des brigades et juridictions spécialisées pour une justice dotée de formation, de moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux spécifiques des violences sexistes et sexuelles en s'inspirant du modèle espagnol. Et enfin, appliquer la loi Aubry de 2001 afin de rendre effectifs les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective dès l'école primaire. Mobilisons-nous contre toutes les violences et pour les services publics. Oui, France visite, j'ai pas dit oui, France visite, j'ai pas dit oui, police, justice, État complice, féminicide, police, justice, État complice, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, nous n'avons pas d'écran, on veut des lettres. Bonjour, je prends aujourd'hui la parole pour l'ULCGT Pau et banlieue. Nous manifestons aujourd'hui en solidarité avec et pour les femmes du monde entier, celles qui sont victimes de violences machistes, celles qui luttent, celles qui, avec leurs enfants, sont les premières victimes des conflits armés, des famines, des gouvernements réactionnaires et des États théocratiques. Nous manifestons en solidarité avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, celles qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations. La violence patriarcale et machiste s'exerce partout à l'encontre des femmes, dans nos maisons, dans la rue, dans les transports, dans les lieux d'études, de culture ou de loisirs et bien sûr sur nos lieux de travail. Toutes les femmes, peu importe leur milieu professionnel ou leur position hiérarchique, peuvent être victimes de violences sur leur lieu de travail. 80% des femmes disent par ailleurs être victimes de sexisme au travail et 30% de harcèlement sexuel au travail. 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. 70% des victimes disent ne pas en avoir parlé à leurs supérieurs. Quand elles l'ont fait, 40% d'entre elles estiment que le règlement leur a été défavorable. Elles ont été mutées, placardisées, voire licenciées. Trop souvent, les auteurs de violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail n'ont pas été sanctionnés par l'employeur. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas un sujet de dialogue social dans l'entreprise. Rares sont celles qui ont pris des mesures de prévention. 59% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas la loi et n'ont ni accord ni plan d'action sur l'égalité professionnelle. Mais seulement 0,2% des entreprises ont été sanctionnées. La volonté politique de nos dirigeants n'est pas à la hauteur des enjeux. Le budget de 184,4 millions d'euros pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est très éloigné des 3 milliards d'euros qu'il faudrait que l'État leur consacre pour lutter efficacement contre les violences. Les associations spécialisées alertent régulièrement sur le manque de moyens qui leur sont alloués. On n'oublie pas non plus que c'est la France et son gouvernement qui ont bloqué la redéfinition du viol dans les textes européens pour y intégrer véritablement la notion de consentement. Parce qu'il s'agit bien de volonté politique quand, par exemple, les centres d'IVG ferment les uns après les autres, car jugés non rentables. Et que dire de la politique impérialiste des grandes puissances européennes qui, au nom de la défense de la démocratie, favorisent trop souvent le maintien au pouvoir de régimes réactionnaires comme celui des talibans en Afghanistan ou des mollahs en Iran dont on sait le traitement qu'ils réservent aux femmes. La surexploitation des femmes dans les emplois les plus précaires,
les moins bien payées, les plus dures et pourtant les plus essentielles, est une violence sociétale que subissent les femmes au quotidien. Et ce sont les femmes qui paient en premier la destruction de leur système de santé, comme toutes les attaques antisociales. Si le capitalisme n'a pas inventé le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, il s'en nourrit et le perpétue. Notre société ultralibérale basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme et les rapports de domination s'alimente des inégalités, des oppressions et des discriminations. Ce capitalisme sauvage engendre toujours plus de guerres, de misère et d'inégalités, et les femmes en sont les premières victimes. Le féminisme est un mouvement puissant d'émancipation humaine qui va de pair avec le projet d'une société plus juste et plus égalitaire. Je vous remercie. Je vais parler au nom de l'Union locale Solidaire 64 et Solidaire étudiante. Dans les rues, partout en France et dans le monde, nous manifestons pour dire stop aux violences faites aux femmes. Parce que tant qu'une seule d'entre nous subira des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, nous lutterons. De l'Iran au Mexique, aux États-Unis, de l'Afghanistan à la Palestine, à la France, des femmes du monde entier luttent pour leurs droits, pour une vie sans peur et sans violence. Les violences sexistes et sexuelles sont partout, au travail, dans la rue, à la maison. Elles ne connaissent pas de frontières. Elles frappent toutes les femmes, mais plus encore celles qui subissent des oppressions croisées, femmes racisées, exilées sans papier, en situation de handicap, trans, lesbiennes, en situation de prostitution, etc. Et plus l'extrême droite avance, plus ces violences prennent de l'ampleur. À la violence systémique que subissent des millions de femmes, il est plus que temps de répondre avec des actes. Le gouvernement successif n'agisse pas contre les violences machistes, voire les accompagne. Macron, avec sa grande cause pour les droits des femmes, continue de réduire les budgets des associations qui défendent les droits des femmes, qui luttent contre les discriminations et les oppressions. Et il continue d'ignorer les revendications féministes. Résultat, chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences, d'agressions sexuelles au sein du couple, au travail, sur leur lieu d'études, dans la rue. Et on comptabilise encore plus de 100 féminicides par an, et ces chiffres ne baissent pas. La violence de genre n'est pas un problème isolé. Elle s'inscrit dans un système de domination et d'oppression, le patriarcat. Nous devons mener un combat quotidien pour une société juste et égalitaire, et ne pas céder au fatalisme. Parce que le privé est politique, nous devons imposer des lois qui protègent les victimes dans la société, mais aussi sur nos lieux de travail. En Espagne et en Irlande, des lois permettent aux victimes de violences domestiques de bénéficier d'un congé payé pour faire face aux conséquences de la violence. La France doit faire de même, en revisant ces lois pour qu'elles garantissent à chaque victime un accès aux soins, à la justice et à la sécurité. Tout comme nous devons garantir aux victimes de violences sexistes et sexuelles des mesures visant à protéger leur emploi. Possibilité de réaménager les horaires de travail, possibilité de mobilité géographique, ne pas sanctionner les femmes absentes en cas de violence intrafamiliale lorsque les faits subis impactent négativement la réalisation du travail. Les entreprises doivent aussi octroyer des moyens suffisants aux référentes harcèlement pour qu'elles puissent exercer leur rôle. Et plus largement, il est impératif de rétablir les CHSCT où ces questions doivent être traitées. On invite toutes les travailleuses à se saisir de l'outil syndical contre les agressions, harcèlement, violence au travail, contre la casse sociale. Notre émancipation passera par la lutte et l'organisation collective. Luttons pour que toutes les femmes puissent vivre sans contrainte, parce que quand une femme se lève, c'est le monde entier qui bouge. Ensemble, transformons la société. Retraite, c'est les femmes qui maltraitent. Chômage, retraite, c'est les femmes qui maltraitent. Chômage, retraite, c'est les femmes qui maltraitent. Ça y est, on est arrivé, on est arrivé.
que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous sommes en colère, ils sèment la peur, combattons la terreur. Chaque semaine, ils violent nos amis, assassinent nos sœurs, détruisent nos corps, nous font disparaître, n'oublions pas leur nom, et pas de pardon. Pour toutes les femmes du monde qui luttent, pour toutes nos filles marchant dans les rues, pour nos sœurs effrayées devant leur mari, pour les mères auxquelles on a tout pris, nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivants, ensemble luttons. S'arrête à tout jamais les féminicides. On mettra le feu, on cassera tout. Si un jour un homme force les yeux à s'éteindre, jamais, non jamais, nous ne l'accepterons. Si une est touchée, toutes nous répondront. Je suis Sodia, Esther, je suis Thérèse. Je suis Ingrid, Sarah, je suis Valérie. Je suis la jeune fille qu'un soir tu as amourée. Je suis la mère qui pleure sa fille assassinée. Celles qui veulent le feront payer. Justice, justice. Quand j'ai vu ça, j'ai déjà vu une chanson sans fin. Les femmes du monde qui luttent pour toutes nos vieilles marchant dans les rues, pour toutes les femmes dans leur mari, pour les mères auxquelles on a tout pris. Nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivants, ensemble luttons, pour que disparaissent à tout jamais les féminicides. Que disparaissent à tout jamais les féminicides. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes.
avançons sans entrave. Debout, debout, debout. Merci.